On a beaucoup reproché à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron. Mais que se serait-il passé s'il l'avait fait? Tous ceux qui ont travaillé avec lui, les insoumis inscrits sur la France Insoumise, se seraient indignés. Ils auraient dit mais c'est n'importe quoi. On s'est battu contre ce candidat, on se bat depuis des années contre les marchés financiers, contre ces banquiers qui s'immiscent dans la vie politique et puis maintenant on nous demande de voter pour le banquier qui a rédigé la loi El Khomri. Et cela aurait suscité de la même colère que l'on entend aujourd'hui de la part de ceux qui reprochent à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir appelé à voter pour le banquier. Quoi qu'il l'ait dit, il aurait été critiqué. Moi, je voudrais appeler les personnes qui sont perplexes à aller consulter le site de la France Insoumise. On pouvait y voir qu'il y avait soit le choix s'abstenir, soit voter blanc, soit voter Emmanuel Macron. Cela n'a aucun sens de reprocher à Jean-Luc Mélenchon de ne pas lutter contre le Front National, alors que c'est lui-même qui a gagné le droit d'attribuer le qualificatif de fasciste à Marine Le Pen et au Front National. Partant de là, Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas appeler à voter pour ceux-là même qui ont contribué à faire monter ce parti fasciste, Front National, dans les résultats des élections, année après année, jusqu'à aboutir à ce second tour de l'élection présidentielle, Macron-Le Pen. Je ne voterai pas Front National, je combats le Front National, et je dis à tous ceux qui m'écoutent, ne faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front National, car vous pousseriez le pays à un embrasement général dont personne ne voit le bout, parce qu'il nous mettrait du jour au lendemain dans une espèce de guerre où chacun irait chercher dans les berceaux qui est français et qui ne l'est pas, quelle est la religion de l'un, de l'autre, etc. Donc, La France Insoumise est un mouvement. La France Insoumise n'est pas un parti. C'est un mouvement qui fédère des personnes d'horizons différents et qui se réunissent autour d'un seul objectif, c'est le programme. Le programme de l'avenir en commun. Le seul et unique candidat pour lequel les insoumis se battent, c'est le programme. Partant de là, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune légitimité à demander aux insoumis de voter pour tel ou tel candidat. Il ne peut pas, dans ce contexte, donner de consigne de vote. Moi, personnellement, le fait de ne pas avoir reçu de consigne de vote de la part de Jean-Luc Mélenchon, je l'ai pris comme une preuve de respect. Il n'y a rien qui m'exaspère davantage depuis que j'ai l'âge de voter, depuis que j'ai 18 ans, que cette vente aux enchères à laquelle on assiste entre les deux tours. Chaque candidat a récupéré son paquet de millions de voix et ils font leur marché entre les deux tours et pour savoir à qui ils vont remettre leur voix. Alors il y en a un qui va leur proposer un poste de ministre, ça leur convient, ils donnent les voix, voilà, et ils lancent la consigne de vote. Votez pour lui. Mais c'est insupportable. Moi, je me sens bondir à ce moment-là, mais c'est mon vote qui est dans le paquet, c'est moi qui décide à qui je vais donner ma voix, et c'est moi qui décide quel est le nom du candidat que je vais mettre dans l'urne au deuxième tour. Ils ont oublié ce que c'est que le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est que chaque électrice et chaque électeur, en son âme et conscience, choisit le nom et le bulletin qu'il va mettre dans l'urne au second tour. Personne ne doit me dire pour qui je dois voter. Les gens ont tellement pris l'habitude de recevoir des consignes de vote qu'ils attendent qu'on leur dise pour qui voter. Eh bien non. Lorsque cela n'arrive plus, ça les met en colère. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on nous parle d'habitude. Bien, certes, mais d'habitude, on ne vous respecte pas. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas oublié que les électrices et les électeurs sont des adultes libres et responsables. Et il nous traite en adultes libres et responsables. Il ne nous infantilise pas. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un guide. Je suis un responsable politique qui essaye d'éclairer le chemin et de porter la parole des autres. Je crois que je viens de vous aider à réfléchir. Vous d'abord être des personnes libres, des personnes conscientes. Vous allez prendre une décision. Je ne vous connais pas tous, mais je vous connais assez pour savoir ce que vous ne ferez jamais. Donc ce n'est pas le sujet entre nous. La France Insoumise nous fait confiance et remet entre nos mains le choix du bulletin que l'on mettra dans l'urne.